Les congrès missions réunissent des milliers de chrétiens une fois par an pour répondre à la question « Comment proposer l'évangile à la société actuelle ?» En septembre, des congrès missions auront lieu en Sarthe, plus précisément au Mans et à Sablé-sur-Sarthe. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Famille chrétienne. Vous êtes un des fondateurs du congrès mission. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes invité. En 2015, pour les débuts des congrès missions, vous n'étiez que quelques centaines. En 2023, ce sont environ 20 000 personnes qui ont participé, 17 000 en 2021, donc on sent vraiment une croissance. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous exposer la genèse du projet ? Alors la genèse est tellement simple que quand on raconte l'histoire, on se dit « bah non, c'est trop beau pour être vrai ». En fait, la genèse est assez simple. Ce sont des amis qui sont tous chrétiens, militants dans leur style, mais qui sont dans des endroits différents. Certains sont dans des communautés nouvelles, d'autres dans des paroisses, et puis de générations différentes. Par exemple, moi, je suis le plus vieux, entre guillemets, de la bande. Mais on a deux choses en commun. Il y a l'amitié, et puis il y a une blessure un peu secrète. C'est qu'on trouve que c'est pas normal que tant de nos voisins, nos contemporains, nos compatriotes ne connaissent pas du tout Jésus-Christ, ou alors de très très loin. Et surtout ignorent ce trésor fantastique qui est caché au-dedans de l'église, quoi, et dans tous les tabernacles où il y a la lumière rouge à côté. Et donc l'idée, en fait, c'est de dire, mais pourquoi on ne se mettrait pas en réseau, ensemble, non pas pour faire connaître nos petites communautés, c'est sympa, mais pas du tout, de mettre ensemble ce désir de faire connaître le Christ au plus grand nombre. Et donc, comme on est tout petit, on est très fragile, on est très faible, et ben si on met des gens fragiles ensemble, des gens faibles ensemble, ils resteront fragiles et faibles, mais ils auront plus de force. Et finalement, ça a commencé comme ça, sur la butte Montmartre, et ça a été vraiment pour nous une explosion de joie et d'amitié, de voir que beaucoup, en France, en fait, avaient évidemment le même projet de faire connaître Jésus à leurs voisins, à leurs compatriotes. Pourquoi sur la butte Montmartre ? Une signification particulière ? Alors en fait, je pense que c'est pour des circonstances, parce que j'allais dire la basilique était plutôt libre, mais surtout que pour nous, beaucoup, on est des Parisiens, on n'est pas forcément méchants. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment un symbole génial, parce qu'en fait, on le voit d'à peu près partout à Paris. D'ailleurs, il a été mis à cet endroit pour que... Et puis, c'est vraiment la dévotion au cœur sacré de Jésus. En fait, c'est l'amour brûlant de Jésus pour le monde entier, et donc pour nos compatriotes. Donc, c'était vraiment un bon endroit pour que la fusée décolle. Et comment s'est mis en place le projet à ce moment-là ? Vous étiez quelques-uns, donc réunis Paris Intramuros. Comment vous avez mis cela en place ? Comment vous avez dit maintenant, on va se rencontrer ? Alors en fait, on était une demi-douzaine, donc on a dû prier pas mal, on a dû boire pas mal de bière, et puis à un moment donné, on a mis sur la table, donc toujours en continuant à boire et à prier, hein, on a mis sur la table en fait nos agendas, et puis après nos carnets d'adresses. Et en fait, en croisant ça, on s'est dit, on va décider d'une date, et on va secouer le cocotier, et on va dire en fait à tous nos amis, et aux amis de nos amis, si vous voulez faire connaître le nom de Jésus en France, vous essayez de le faire de votre côté, c'est génial, mais il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc on va mettre nos ressources ensemble. Et du coup, ce qui était difficile au départ pour une communauté, c'est de dire « Ah oui, mais nous, on fait un rassemblement pour notre communauté. » Ah non, 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 non. Là, c'est pour Jésus, c'est pour l'Église universelle. C'est pas pour la communauté Tartampion. Ah oui, mais nous on fait ça, c'est un anniversaire. Non, mais là, c'est pas un anniversaire de quiconque. C'est même pas le diocèse de Paris. C'est tous ceux qui, en France, veulent faire connaître Jésus. Alors, bien sûr, dans l'Église catholique, mais pas que, parce que dès le départ, on a eu des frères évangéliques. Et ensuite, quel a été le fil rouge des congrès missions pour se développer au fil des années ? Alors le fil rouge, je pense, si on regarde en arrière, ce qui a marché, c'est d'abord le côté pratique. Tout de suite, il y a eu en fait dans la recette des ateliers, c'est-à-dire des gens qui quelque part ont fait quelque chose qui est reproductible ailleurs. Je donne un exemple tout à fait fictif. Imaginons que quelqu'un a inventé un apostolat auprès des boulangers dans les grandes villes. Et quelqu'un va se dire, au Mans, nous, on ne fait pas ça et on a beaucoup de boulangeries. Je vais venir à l'atelier et puis on va voir comment on va pouvoir implanter ce truc-là au Mans. Donc, il y avait les ateliers. Il y a aussi des tables rondes, c'est-à-dire ne pas se cacher derrière son petit doigt quand il y a des sujets très difficiles. Voire des fois un peu polémique. Alors l'Église et l'écologie, l'Église et la question de l'homosexualité, de voir dans toutes ces questions difficiles, au lieu de se planquer, de voir comment ça peut être un endroit de rebond pour l'Église. Et puis enfin, il y a la question de la mission, c'est-à-dire de partir en mission ensemble, et aussi, cette fraternité de se croiser. Par exemple, on dit souvent, nous, qu'il y avait deux lieux, il y a deux lieux les plus importants, c'est la chapelle où il y a l'adoration, et c'est la buvette.
On va dire, bah non, il faut choisir la buvette. Bah non, en fait, non. Parce que l'adoration, on est brûlé par l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais la buvette, on rencontre plein de gens. Et en fait, c'est entre guillemets la même chose, mais pas au même moment. Et donc, la dernière chose aussi, c'est les grands moments de prière ensemble, où on se rend compte, en fait, que l'Église, malgré toutes ses difficultés et les nôtres, on peut avoir un moment d'enthousiasme très profond, et tellement profond, en fait, qu'il dure jusqu'au moment où on revient à la maison. Parce qu'on se dit, des fois c'est fugace. Non, en fait, ça dure. Et après, on a envie de transmettre ce feu qu'on a reçu, de le transmettre chez soi, dans sa paroisse. Les congrès missions depuis ont essaimé. C'est important qu'ils aient lieu justement à une date unique partout en France pour qu'il y ait une sorte de communion de pensée de personnes qui ne sont pas au même endroit, mais qui ont vraiment le même but. C'est important. Alors, c'est vraiment... c'est la jeunesse du projet, c'est l'ADN. C'est justement l'ADN, c'est un collectif. Donc c'est tous ensemble, au même lieu et au même moment. Pour prendre une image qu'on comprendra tout de suite ici, on ne pourrait pas faire les 24 heures du Mans si chacun faisait 1 heure dans un circuit quelque part. Ça parlera aux auditeurs, je pense. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant 24 heures, on ne s'arrête pas. Et c'est bien dans un lieu unique. Et c'est ça l'alchimie. Et donc le congrès mission, c'est ça. C'est un moment unique, un lieu unique et des gens différents. Sauf qu'il n'y a pas de course et que si on suit Jésus, tout le monde gagne. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous avez parlé vous-même de tables rondes, de conférences également, des ateliers. On voit que les congrès missions sont très axés sur la connaissance. En quoi c'est important justement de connaître les textes pour pas les mésinterpréter en fait? Alors en fait, moi j'aime beaucoup ces rassemblements évidemment, et j'aime beaucoup l'enthousiasme, le côté fraternel. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, comment on va durer? Comment on va apprendre à durer? Et si on fonctionne juste sur l'enthousiasme, sur notre bonne santé, sur la jeunesse, sur les copains, viendra un moment dans la vie, et peut-être qu'on aura moins de santé, on aura moins de tonus. On va rencontrer en fait dans sa propre vie et puis dans la vie tout court des questions qui nous taraudent, auxquelles on ne sait pas répondre, et du coup on va être démunis et on va aller, pour prendre l'image du combat, au combat spirituel sans aucune arme, dépouillé, tout nu. Et finalement, excusez-moi de ce terme, mais on va se faire démolir. C'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit armé, donc c'est lui qui nous arme par l'Écriture, par la connaissance de la tradition de l'Église, et puis par notre intelligence, parce qu'en fait, comment faire connaître Jésus en 2024 ? Tout n'est pas écrit. Et j'allais dire, en fait, la plupart des choses ne sont pas écrites, et l'Esprit Saint voudrait continuer les actes des apôtres au Mans, à Angers, à Sablé-sur-Sarthe, etc. aujourd'hui. Donc, ce n'est pas encore écrit. C'est-à-dire que tout est fait pour que ça marche, mais ce n'est pas écrit. Donc, il faut se prêter au mouvement de l'esprit. Et donc, ça suppose de prêter aussi son cœur et son intelligence. Et si on veut juste être sympa, malheureusement, ça ne durera pas. Ça ne suffira pas. On a parlé donc des congrès missions qui ont essaimé dans toute la France. C'était vraiment important de délocaliser, de régionaliser ces congrès missions? Alors en fait, je peux vous dire... il se s'est fait soi-même, je dirais. Non, et ça s'est fait soi-même, mais pour vous dire la vérité, c'était le but, mais pour nous, c'était un rêve inaccessible. Ça vous paraissait trop lointain, peut-être? En fait, on pensait que ça ne marcherait pas, parce qu'on s'est dit... Parce que voilà, le raisonnement humain, c'est de dire, bon... Comme on est à Paris, c'est pratique parce que Paris, c'est pas juste une ville, c'est une plateforme en fait pour c'est une pour capitale, tout le monde. Oui. C'est une capitale. Donc on s'est dit, au moins dans cette capitale, on va réunir tous les gens qui sont intéressés par le fait de faire connaître Jésus. Mais en fait, la vraie question, c'est surtout pas de rassembler des gens à Paris qui sont contents de faire de la mission. La vraie question, c'est comment un jour on va pouvoir aider au changement dans les diocèses et dans les paroisses. Donc du coup, ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer les 28 et 29 septembre, là, les inscriptions continuent de monter. On va arriver à 150 paroisses en France. Alors, c'est pas le nirvana. D'ailleurs, c'est pas très chrétien le nirvana, mais en fait, c'est quand même pas mal. On comprend ce que vous voulez dire. Voilà. Oui. Et du coup, c'est exactement ça, en fait, que nous, on veut, c'est se mettre au service de l'église locale pour que le nom de Jésus soit connu sur le terrain et pas juste en dessous de la tour Eiffel. Quelles sont les nouvelles orientations à prendre pour continuer à dynamiser le congrès mission ? Alors, une évolution, je suppose. Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs évolutions dans le congrès mission. Il y a le côté local, paroisse, pas seulement diocésain, mais paroissial. Il y a le côté aussi international. Et donc, à chaque fois, ça permet de réviser nos conceptions. Parce qu'à Paris, finalement, même si on est entre amis, on peut être un peu au chaud. Et même si on n'est pas tous pareils... Dans le confort ? On a quand même un certain confort. Quand on va à l'international, par exemple, un congrès, le dernier congrès à l'international, il a eu lieu, je crois, au Bénin. Alors, au Bénin, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Bien sûr, c'est la même foi, mais ce n'est pas la même culture ecclésiale, etc. Donc là, ça nous secoue, parce qu'on arrive avec nos petits trucs, notre petite valise, on dit, tiens, on va vous ouvrir le kit, et on voit que ce kit, il a une valeur,
mais il n'est pas forcément à la hauteur de tous les défis de l'Église universelle. De même, quand nous sommes allés à Bruxelles. Ah bah à Bruxelles, je veux dire, ils ont des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Et entre nous, je ne veux pas jeter la pierre à nos frères belges, mais il y a une sécularisation des fois qui est tellement avancée que nous, entre guillemets, c'est une blague. Et donc du coup, les réponses à apporter sont encore plus profondes, encore plus radicales. Qu'est-ce que vous entendez par sécularisation ? Alors sécularisation, c'est-à-dire que c'est un monde, une société, une ville qui va vivre en fait sans Dieu et sans le petit Jésus, et qui va croire pendant un certain temps en fait qu'on peut vivre sans Dieu. Mais en fait, malheureusement, comme on ne peut pas vivre sans Dieu, il faut tout de suite apporter le remède, parce que sinon, après, les gens tombent très, très, très malades, et puis ils vont remplacer Dieu par n'importe quoi. Par le veau d'or. Voilà, par le veau d'or, ou certains par l'islamisme. Enfin, ils vont faire des bêtises, parce que en fait, Dieu est irremplaçable, et quand on cherche à faire un ersatz, c'est pas bon pour la santé. Merci Samuel Pruvot donc pour cet entretien très enrichissant. Donc vous êtes rédacteur en chef de Famille chrétienne, cofondateur des Congrès Mission. Vous étiez là aussi pour parler des Congrès Mission qui auront lieu en Sarthe au mois de septembre. Merci. Merci.